Alors, organiser un webinaire, c'est bien beau. Mais la vraie question, c'est comment on transforme l'enthousiasme des participants en vente réelle. C'est souvent là que ça coince. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir qu'il y a une stratégie en 3 leviers. 3 leviers vraiment clés pour y arriver. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Le webinaire se termine, c'était super, il y avait une super énergie, et puis on se demande ce qui se passe après. Comment on fait pour capitaliser sur cet élan une fois que le live est fini? C'est exactement ça. Le vrai défi, c'est de faire passer les gens de « c'est intéressant » à « j'achète ». Et soyons honnêtes, ce n'est pas du tout automatique. C'est même un processus assez délicat qui demande une méthode, une approche bien structurée. Et c'est justement cette méthode qu'on va décortiquer. Et la solution, eh bien, elle tient en 3 points, 3 leviers. On peut même dire 3 stratégies super puissantes à activer pile au bon moment. C'est ça qui va faire toute la différence. Allez, on plonge dedans. Ok, premier levier, l'action immédiate. Là, tout est une question de timing, d'instantanéité. Le but du jeu, c'est de profiter de l'engagement, de l'attention des gens quand elle est à son maximum. C'est-à-dire maintenant, tout de suite après le webinaire. Franchement, cette expression, elle dit tout. Il faut agir tout de suite, sans attendre une seconde. Pourquoi ? Pour que la transition vers la suite, vers l'achat, se fasse le plus simplement possible, pendant que l'intérêt est encore bouillant. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, on peut imaginer une offre exclusive, valable uniquement pendant le live. Ça crée un sentiment d'urgence. On peut aussi, et c'est super important, mettre en place un support immédiat pour répondre à la moindre petite question. Ou même permettre de prendre un rendez-vous en un seul clic. L'idée, c'est vraiment de supprimer tous les obstacles, de rendre les choses hyper faciles et d'ancrer la valeur de ce qu'on propose dans du concret, en montrant des résultats rapides. Bon, créer l'urgence, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a capté cet élan initial, il y a une deuxième étape qui est cruciale. Il faut construire la confiance. C'est ça qui va permettre d'éliminer les doutes. C'est vraiment la clé de la conversion, et c'est notre deuxième levier. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque hésitation a sa solution. Le coût pose problème? Pas de souci, on propose des plans de paiement flexibles. On a des doutes sur la faisabilité, sur est-ce que ça marche vraiment? Hop, on sort des études de cas, du concret. Et pour tous les doutes qui peuvent rester, une bonne session de questions-réponses, une FAQ en direct, ça apporte de la transparence et ça rassure tout de suite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment cette idée de gestion des objections. Le truc, ce n'est pas d'attendre que les questions arrivent, non, c'est de les anticiper, d'y répondre avant même qu'elles soient posées. En faisant ça de manière proactive, on rassure un maximum et surtout, on montre qu'on a vraiment compris les besoins et même les craintes des gens. Ok, récapitulons. On a l'urgence, on a la confiance. Il nous manque quoi? Il manque l'étincelle finale, le petit truc qui va pousser à l'action. C'est notre 3e levier, le déclencheur. Et là, on entre dans le psychologique, dans ce qui va vraiment tout faire basculer. Et tout part de cette phrase qui est hyper puissante. En fait, l'émotion, c'est le point de départ de tout. C'est l'émotion qui va créer dans notre tête une raison, une justification logique. Et cette raison, à son tour, va rendre l'opportunité désirable, précieuse, presque rare. C'est cette chaîne, cette séquence psychologique qui va finalement pousser à l'action. Décortiquons un peu cette mécanique. Étape 1, on crée une émotion, un désir. Étape 2, on donne des arguments logiques, rationnels, pour justifier cette émotion. On se dit « Ah oui, c'est logique que je veuille ça ». Étape 3, on introduit la rareté. Par exemple, une offre limitée dans le temps ou en quantité. Et boum, étape 4, c'est cet enchaînement parfait qui mène tout droit à l'action, à l'achat. Alors, pour résumer tout ça, si on prend chaque levier séparément, ils sont déjà super forts. Mais la vraie magie, elle opère quand on les combine. C'est là qu'on obtient une stratégie post-webinaire qui est non seulement complète, mais surtout vraiment efficace. Donc pour que ce soit bien clair, levier 1, l'action immédiate, c'est l'urgence pour capter l'élan. Levier 2, la confiance, c'est la réassurance pour surmonter les objections. Et le levier 3, le déclencheur, c'est l'émotion qui pousse à l'action. Urgence, réassurance, émotion. C'est vraiment le trio gagnant. C'est la combinaison de ces 3 forces qui va maximiser les chances de transformer un participant en client. Et je voudrais finir avec une petite question pour aller plus loin. Si on a bien compris que le 3e levier, l'émotion, est le point de départ de tout, ça nous amène forcément à nous demander, pour son propre produit, son propre service, c'est quoi l'émotion la plus puissante à aller chercher, la plus pertinente? Parce que la réponse à cette question, eh bien, ça pourrait bien être la clé de toute la stratégie.